Alors, la commande était extrêmement intéressante parce qu'elle ne portait pas uniquement sur la conception d'un bâtiment, la médiathèque, mais sur l'organisation générale du quartier. C'était la vision de Michel Crépeau à l'époque, qui voulait faire de ce quartier un quartier de transition entre la ville historique qu'on a sous les yeux et le début de la ville moderne, contemporaine de La Rochelle, qui était le quartier des Minimes autour du port. La commande était en même temps une commande d'urbanisme et une commande d'architecture sur ce projet. Et ça avait fait l'objet d'un double concours d'architectes au niveau national. Donc pendant à peu près 15-20 ans, on a travaillé sur ce quartier. Mais l'origine, c'est bien ici que ça s'est passé, avec ce plan d'aménagement urbain et ce projet architectural de la médiathèque. Alors Michel Crépeau a été longtemps le maire de la ville de La Rochelle et le président de la communauté d'agglomération. C'est un bâtiment sur lequel il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Il est quand même à l'origine du développement aussi et du projet urbain autour de la médiathèque. Et la médiathèque faisait partie de ses priorités. Ici, avec ce site qui est exceptionnel, quand on nous a donné ce terrain, on était stupéfait de la qualité, parce qu'en fait, on a en face de nous l'histoire de La Rochelle. Le maître mot de ce programme, en tout cas celui que j'ai ressorti, c'est la culture et communication. Parce que vous savez, en architecture, il faut quelquefois partir sur des concepts assez simples pour élaborer un projet. Et voilà, ce concept de culture-communication, j'ai voulu le traduire tant sur le plan de l'inscription du bâtiment dans le site, que sur le plan de la fonctionnalité, de l'usage, de l'utilisation à l'intérieur du bâtiment. On ne voulait pas que la médiathèque soit simplement un espace où on vient prendre un livre et on s'en va. On voulait aussi que ça soit un lieu de séjour. Et dans la conception du bâtiment, on a mis en scène les différents plateaux un peu comme un théâtre, c'est-à-dire en balcon, sur cette vue exceptionnelle qu'est le port de La Rochelle et les tours. Les ports de La Rochelle et les tours jouent un peu le rôle de fond de scène, comme dans un théâtre. Et on a installé tout le long des grands balcons de chaque niveau des possibilités de s'asseoir, de lire, de passer du temps. Il y a l'espace aussi actualité au rez-de-chaussée. Donc c'est un bâtiment de géométrie extrêmement simple, qui est simplement travaillé sur ses façades en opposition, lame de verre, bardage bois, petit percement. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça c'est aussi quelque chose auquel j'ai apporté un soin très particulier, c'est l'ensoleillement, l'apport de lumière. Donc le bâtiment est percé de partout en toiture, de façon à faire rentrer le soleil au cœur, tout en le maîtrisant, bien sûr, au cœur de l'équipement. C'est pour ça qu'il y a plein de verrières, etc. Donc le bâtiment est très simple, et, voilà, il n'est pas bavard. Le cœur de la médiathèque est le fond ancien dans lequel nous nous trouvons et pour lequel on a apporté un soin au niveau de l'ambiance et on l'a mis un peu au centre de gravité de l'équipement. Donc ça, c'est sûrement un des points forts qui correspond à l'équipement, à son service, puisque ce sont des chercheurs qui viennent travailler ici. Et un des deuxièmes points sur lesquels on a apporté au niveau de la conception une attention toute particulière, c'est d'offrir au personnel qui travaille dans la médiathèque des espaces très valorisés. Souvent, dans ce genre d'équipement, les bureaux sont rejetés quelque part. Là, on a mis l'ensemble des bureaux et des salles de réunion et des espaces de détente au dernier niveau, avec une terrasse face à ce spectacle exceptionnel de la ville de La Rochelle, enfin du centre historique, avec une terrasse qui file tout le long du bâtiment et qui permet, je crois, d'avoir là-haut une des plus belles vues de La Rochelle. Les contraintes techniques, en fait, elles sont assez évidentes puisqu'on est en bord de mer dans un site marécageux, c'est qu'il a fallu trouver le bon sol.
je ne sais plus, à 7, 9, 10 mètres. Donc asseoir ce bâtiment sur des fondations spéciales. Contrainte architecturale due au règlement des bâtiments de France sur ce secteur, c'était qu'il ne fallait pas dépasser une certaine altimétrie. C'est pour ça que la hauteur sous plafond dans chaque niveau n'est pas très haute. Et puis après, contrainte financière, c'est-à-dire que, enfin moi je sais que ça fait partie dans ma mission d'architecte un des enjeux très importants. Un, répondre au programme, à la valeur d'usage, à la convivialité, mais aussi ne pas exploser le budget. Ces bâtiments ayant de très grosses épaisseurs, il a fallu, je dirais, dans la géométrie très simple, parallélépipède rectangle, en gros, des deux bibliothèques universitaires et médiathèques, creuser au cœur un patio qui a un rôle d'éclairement et d'ensoleillement. Les chiffres de fréquentation sont importants. On a à peu près 16 000 inscrits à la médiathèque. On a plus de 300 000 personnes qui franchissent le pas de la médiathèque, soit pour emprunter des documents, ce qui est la mission classique d'une bibliothèque, mais aussi pour venir consulter des documents, rester là, assister à une conférence, assister à une animation, et pas forcément être inscrit à la médiathèque, mais fréquenter le lieu parce que c'est un lieu très agréable à vivre. Voilà. Implanter un équipement, enfin 2 équipements, parce que c'était la médiathèque et bibliothèque universitaire, de l'autre côté des 2 bassins, qui sont des coupures spatiales énormes, dire finalement, je fais le pari que le public rochelais traversera ces espaces pour venir, c'est un formidable pari politique. Et je pense qu'il est réussi, puisque aujourd'hui, pratiquement tout le quartier est construit, il y a des logements, des passerelles, les gens se déplacent. Et enfin, je pense que la directrice vous le dira mieux que moi, mais la fréquentation a l'air d'être toujours égale. Donc, c'est un formidable pari politique qui a été réussi. Oui.